Bonjour à tous. Aujourd'hui, un atelier macro donc sur cette fleur bleue qui est une bourrache. Je trouve un peu partout, hein. En fait, c'est une mauvaise herbe, mais bon, qui donne des fleurs assez belles et assez détaillées aussi. Donc c'est pour ça que elle a suscité mon intérêt. Vous allez voir comment je vais pouvoir la mettre en valeur à travers les réglages de Lightroom. Donc première chose, c'est un fichier CR2, donc un fichier RAW en fait. C'est comme ça qu'appelle Canon dans moi, les fichiers RAW.cr2. Donc prise au Canon 6D, j'ai dit, et l'objectif 100 mm IS stabilisé. Donc c'est un assez bon objectif, même un très bon objectif pour la macro que je conseille. Alors la première chose, je vais mettre un petit peu de contraste, voir ce que ça donne. Voilà. Là, je vais corriger mes hautes lumières pour faire ressortir un peu les poils. Ensuite, au niveau des blancs. Alors, ce qui est bien dans Lightroom, je me sers toujours pour avoir du recul de cette image-là. Vous voyez. Ne pas se fixer sur la grosse image, mais de temps en temps mettre un regard ici pour avoir du recul sur ce que l'on fait. Au niveau du noir, vous voyez, déjà on gagne en dynamique. Si je compare les deux images, c'est plus la même chose. Un petit peu de vibrance. Voilà, bon déjà, ma photo, elle est déjà quasi bonne, on va dire, pour un tirage. Je vais rajouter maintenant dans le détail ici, je vais faire ressortir davantage les détails. Alors pour ce faire, je vais aller dans le filtre détail. Ce que je veux surtout pas faire, c'est mettre de la netteté ici. Vous voyez? Donc ça pourrait faire apparaître du grain. Il faut que j'arrive à garder cette douceur. Donc pour ce faire, je vais masquer en fait en appuyant sur la touche Alt ici. Je clique, je vais faire apparaître les parties que je veux les plus nettes. Et le reste, en fait, ne sera pas affecté par ce règle-là. Donc, les parties blanches, bah, c'est vraiment ce qui va être affecté. Là, je reste comme ceci. Là, voilà. Et maintenant, je pousse, alors pas trop non plus. Moi, j'aime bien arriver juste au début de la zone rouge, là. Voilà, avant la zone rouge. Donc déjà, on a plus de détails. Ouais, les détails sont plus mis en avant. Je pourrais encore aller plus loin, légèrement booster la clarté, ici. Donc là, comme ceci. Voilà. Après, un petit peu de vignettage. Et voilà. Ma photo, elle est bien. Quand on compare, vous voyez la différence. Donc maintenant, si je veux aller plus loin, quelque chose de plus artistique, je peux essayer d'aller voir dans ce menu-là qui est l'étalonnage de l'appareil photo. Donc en fait, à chaque mise à jour, justement, Lightroom prend en compte les caractéristiques de l'appareil pour amener justement des profils. Au niveau du profil, moi, je vais changer, je vais prendre paysage, caméra landscape. Alors, on gagne encore en vivacité. Bon, ça dépend des goûts en fait. Mais vous voyez, donc si je vais dans les thèmes, dans les bleus primaires, vous voyez ce que ça donne. Tout de suite, j'ai un bleu qui est, alors, à gauche qui est un peu turquoise et à droite, on tend vers le violet. Vous voyez, il y a une grosse plage de couleurs. Là, je pourrais baisser la saturation. Dans les verts, si je touche, hop, je vois que ça affecte aussi la couleur. Hop, je pourrais booster ici aussi. Au niveau des rouges, alors les rouges, on va voir, vous allez voir. Là, je vais balancer du orange. Et ici, je reviens plus vers du. Hop. Par contre, ça affecte le bleu. Donc vraiment,
c'est une alchimie en fait. Il faut vraiment. Ah, je vais essayer le bleu-orange, c'est une association qui marche pas trop mal. Hop, par contre, ça affecte mon bleu. Voilà. Et puis, bon là, ça me convient. On va aller vers la saturation. Et là, on pourrait y aller. On resterait à -13 pour avoir quelque chose d'assez réaliste. Voilà, c'est tout pour ce petit atelier macro et je vous donne rendez-vous sur mes prochains tutos. À bientôt.